Béni soit le nom du Seigneur Jésus qui nous rassemble ce matin. Nous sommes heureux de nous retrouver. J'ai l'impression que c'est déjà les vacances, les rangs sont clairsemés, mais c'est pas grave, parce que la parole de Dieu nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alors moi je me réjouis, parce que quand je vois qu'il y a plus de trois, je dis Seigneur, ça y est, ta parole, ta promesse, elle va s'accomplir pour chacun d'entre nous. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une chaleureuse et fraternelle bienvenue. Bienvenue à des Canets qui nous visitent, que le Seigneur les bénisse. Bienvenue à vous, bien-aimés frères et sœurs, bien sûr, et bienvenue à ceux qui nous suivent par le moyen de la vidéo, que le Seigneur les bénisse également. Je souhaite à tous les papas, puis les grands-papas, parce que bon, pour être grand-père, il faut être père, une bonne fête, mais pas pour avoir un bon repas, non, une bonne fête dans la présence de Dieu. Nous avons tellement besoin de vivre des moments d'excellence avec notre Seigneur Jésus, que ce matin, il y ait dans notre rencontre la marque de Dieu. Moi, j'aspire de plus en plus à vivre des temps de visitation du Saint-Esprit. Ce n'est pas de vous que je veux parler, ce n'est pas bien que je parle de moi, mais bon, je n'ai le droit que de porter un jugement sur ma vie. Je crois que trop longtemps, trop souvent, excusez-moi l'expression, je me contente du minimum syndical, alors que Dieu nous a fait de telles promesses. Il nous a donné le ciel, la gloire de Dieu. Il nous a donné la présence, il nous a donné la réponse à nos prières, à nos supplications. Alors je dis, Seigneur, oui, j'ai soif d'entrer dans des temps de visitation de ta part, que cette matinée soit marquée par ta présence. Je vous invite à continuer notre rencontre par le chant du 62, dans la présence de Dieu, il y a tant de joie. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie, quand règne son esprit, c'est la liberté. Il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Dans la maison de Dieu, je suis bien. Dans la présence de Dieu, il y a tant de joie, quand règne son esprit, c'est la liberté. Il a dans ses mains tout ce qu'il me faut pour demain. Dans la maison de Dieu, je suis bien. Amen. Dans la maison de Dieu, je suis bien. Parce qu'il est ma paix, ce sont les paroles du 106. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur qui m'empêchait d'approcher de Dieu. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur qui m'empêchait d'approcher de Dieu. Il est ma paix, car lui seul a renversé le mur qui m'empêchait d'approcher de Dieu. Je peux
peux me décharger sur les de tous soucis. Il est ma paix. Il est ma paix. Je peux me décharger sur lui de tout soucis. Il est ma paix. Il est ma paix. Amen. Quelle grâce de pouvoir avoir un lieu où nous sommes dans la paix. Auprès de Jésus, nous y venons avec nos fardeaux, avec nos soucis, avec nos maladies, avec nos inquiétudes. Et quand on s'approche de lui, la Bible dit « Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous ». On y trouve la paix. Les épreuves sont là, les maladies sont là, les peines sont là, mais la paix de Dieu surpasse toutes nos épreuves et toutes nos difficultés. Quel bonheur de connaître Jésus. Alors, puisqu'il est ma paix, je vais chanter avec vous le 131 qui nous dit « Je veux chanter ». Si je trouve la page, bien sûr. Je veux chanter la gloire et dire la victoire de Jésus, le Rédempteur, le parfait Sauveur. Je veux chanter la gloire et dire la victoire de Jésus, le Rédempteur, le parfait Sauveur. Il peut briser les chaînes, il peut briser tes chaînes, sa promesse est certaine. Il est le vainqueur. Il peut briser les chaînes, c'est bien, mais il peut briser tes chaînes. Sa promesse est certaine. Il est le vainqueur. Nous allons rechanter juste ces paroles-là. Il peut briser les chaînes, il peut briser tes chaînes, sa promesse est certaine, il est le vainqueur. Alors je vous invite à avoir la foi en chantant le 117, « J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin, il tient ma main. » J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami, en toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance
en mon Seigneur, et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur, et je suis gardé. Gloire à Dieu. Je vous invite au chant d'un dernier chœur, le 181, un chœur que vous connaissez aussi beaucoup, louange et gloire à l'agneau de Dieu. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. Tu as remporté la victoire, tu as vaincu la mort. Avec les anges dans la gloire, je chante encore. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. Louange et gloire à l'agneau de Dieu. Et puis les paroles du 326, parce que c'est pour cela que nous sommes montés dans sa maison. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève les mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. Je lève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, oh Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie anime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui
qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Gloire à Dieu. J'ai eu à cœur de chanter ces paroles du 416. La voix de Christ nous appelle. Il est temps de s'éveiller. Alors si ces paroles étaient déjà, pressantes dans l'Évangile, ces paroles sont d'autant plus importantes aujourd'hui, pressantes aujourd'hui. Les paroles nous disent « La moisson est vaste et belle. Qui veut pour moi travailler ?» C'est ton Sauveur, ô mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître, prends-moi. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler? C'est ton Sauveur, mon frère, dont l'appel s'adresse à toi. Réponds-lui d'un cœur sincère, me voici, maître, prends-moi. Sans franchir les mers bruyantes, tu peux annoncer Jésus, que d'âmes insouciantes, de cœurs souffrants et perdus, autour de nos l'œuvre est grande, mais petite est notre foi, à Jésus qui nous commande, réponds-nous, maître de moi. Mais que nul ne nous entende dire encore, je ne peux rien, lorsque Jésus nous commande de faire et d'aimer le bien. Poursuivons l'œuvre bénie avec zèle, l'amour et foi, puis notre tâche infinie, nous dirons, Maître, prends-moi. Quelle parole! Si j'avais la sagesse de serrer ces paroles-là chaque matin que je me lève, chaque jour que le Seigneur nous donne, je crois que nous entrerions dans des temps bénis. Dieu n'a pas fait de nous des chrétiens oisifs, mais des chrétiens à l'œuvre. Que la grâce de Dieu, que la bénédiction de Dieu repose sur chacune de nos vies. Nous avons besoin. Je le ressens de plus en plus. Est-ce que c'est à cause de mes faiblesses? Certainement. Mais je ressens de plus en plus le besoin de vivre plus près de Jésus. Il a la solution, il a la réponse. C'est lui qui bâtit l'Église, nous pouvons lui faire confiance, c'est lui qui bâtit l'Église. Alors entrons avec, Seigneur, j'ai rien à t'offrir, mais le peu, je te le donne. Ce ne sera pas le sujet de ma prédication, mais pendant que
que je pense à cela. Vous vous rendez compte, il y a 5000 hommes sans les femmes et les enfants, puis on leur dit donnez-leur à manger. C'est une folie. Ils vont arriver à trouver 5 pains et 2 poissons. Non, mais vous imaginez 5 pains et 2 poissons. Déjà, les 5 pains, il n'y en a pas assez pour nous ce midi. Et les 2 poissons, encore moins. Ils n'avaient rien. Mais mon frère, toi non plus, tu n'as rien. Moi aussi, j'ai rien. Mais avec mon rien, Dieu, son coefficient multiplicateur, ce n'est même pas des mathématiques. D'un rien, il en fait un tout. C'est ce qu'il attend de chacune de nos vies. Nous allons chanter un dernier cantique avant de partager le repas du Seigneur. Je vais faire un tir groupé de 3 Samuel qui sont au milieu de nous, mon frère Samuel Boyaval, mon frère Samuel Béraud, mon frère Samuel Massa, et puis je vais demander à mon frère Baptiste de se lever tout à l'heure après le chant du cantique pour distribuer le pain et le vin, et j'aimerais chanter avec vous, bien sûr, des paroles de la croix. Mais je crois qu'à la croix, d'abord, le Seigneur nous appelle. Ce sont les paroles du 544. Viens, pauvre âme. Viens, âme tourmentée. Il y a peut-être quelqu'un ce matin au milieu de nous qui, au fond de son cœur, il a un tourment. Mon frère, ma sœur, viens. Jésus nous y attend. Viens à moi, pauvre âme tourmentée, à ma croix, apporte tes fardeaux. Il n'est pas de vie si ballottée qui ne trouve en moi le vrai repos. J'ai vécu la lutte solitaire au jardin sous les oliviers noirs. J'ai versé agenouillé sur l'air les grumeaux sanglants du désespoir. J'ai connu l'abandon de mon père, renié, trahi par des amis. J'ai souffert l'opprobre du calvaire, cloué sur le bois comme un maudit. J'ai porté tes péchés, ta souffrance, tes pleurs dans mon être meurtri. Et mon sang, gage de ma clémence, t'ouvre le ciel, tout est accompli. Amen. Avant que nous n'ouvrions le Saint-Livre pour entendre ce que Dieu a à nous dire, j'aimerais prendre un moment pour prier pour nos malades. J'ai eu au téléphone notre frère et notre sœur Bisson. Notre sœur Bisson ne va pas bien du tout. Elle a des problèmes pulmonaires, de bronchite, mais ça fait des semaines et des semaines et des semaines avec des traitements différents, et au téléphone, elle a beaucoup de difficultés à vous parler. Donc j'avais promis qu'on prierait pour elle. Priez aussi pour... Alors je ne vais pas refaire la liste de mardi soir, hein, mais enfin j'aurais pu. Priez pour notre frère et notre sœur Ratel, un couple âgé qui sont tout seuls chez eux. Je les ai régulièrement au téléphone et je ressens le besoin d'intercéder, de faire prier l'Église pour eux,
pour notre sœur Richer, qui a bien besoin de la grâce de Dieu dans son corps, elle souffre énormément. Et puis pour notre sœur Lecoq, qui vit cette séparation d'avec sa fille, je ne peux pas dire que je comprends parce que je n'ai pas vécu cela, mais il résonne encore dans mes oreilles la voix de la grand-mère de mon épouse qui a perdu sa fille à l'âge de 22 ans. Elle me dit « J'ai perdu mon mari, c'est terrible, mais perdre un enfant, c'est insupportable. » Alors intercédons pour notre sœur afin que le Seigneur la console, pas une seule fois, mais chaque fois qu'elle repense à ces moments, que le Seigneur la console. Priez pour notre sœur Isabelle Adler. Priez encore et toujours pour mon frère Samuel. On ne t'oublie pas, Samuel. Non, non, non. Priez pour notre sœur Michèle Dutheil. Elle est au milieu de nous. Mais ma sœur, je crois que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Alors l'Église, ce sont que des frères et des sœurs. Comment un frère et une sœur ne pourraient pas prier pour son frère et sa sœur? Alors nous prierons pour elle. Pour notre frère Guy Guillon, il dit rien, mon frère. Mais j'ai des nouvelles par les enfants de l'école du dimanche. Si tu savais, mon frère, comme il t'aime, et si tu savais comme il prie pour toi. C'est beau la foi et la prière d'un enfant. Mais la prière de l'Église, c'est encore plus beau. J'espère ne pas me tromper, mais c'est le 29 juin que tu montes sur Paris. Mardi là? Oh là là. Eh bien, on va prier pour mon frère, qu'il l'accompagne déjà sur la route, et puis qu'en cours de route, à moins que le Seigneur le fasse ce matin, et j'y crois, que le Seigneur le bénisse entièrement et complètement. Priez pour notre jeune frère Roman, mais aussi priez pour le foyer. Le fils du papa Roman, la fille du papa de Roman a été hospitalisée en urgence hier. Alors j'ai noté, non, j'ai pas noté. Si, pour un volvulus. Ah là, ça c'est un beau mot. Donc j'ai cherché ce que c'était. C'est une torsion de l'intestin et elle a été opérée d'urgence. Je lui ai envoyé un message ce matin pour avoir des nouvelles. Tout s'est bien passé. Il a réussi à parler à sa fille au téléphone ce matin. Je lui ai dit, mon frère, soyez dans la paix. L'Église va prier et intercéder pour vous. Si ça s'arrêtait là, ce serait bien. Mais il y a tous les autres frères et sœurs, il y a tous les âgés dans ces temps de chaleur. Je pense à mon frère Didier Bréval. Que le Seigneur renouvelle ses forces. Je pense à chacun et à chacune d'entre vous. Et puis on a un cas que vous ne connaissez pas, mais un cas difficile qui nous a été apporté. Plusieurs de l'Église qui ont contact avec mon fils et ma fille, parce que ma belle-fille, c'est pas ma belle-fille, c'est ma fille. Hein. Les frères et sœurs de l'Église qui ont contact avec eux deux, au garage, ont certainement dû entendre parler de Virgile, le représentant d'Automobile Peugeot qui travaille avec nous. C'est un couple qui s'est marié il y a quelques années. Ils ont eu un enfant, très bien, et ils attendent un second enfant. Le premier, ils l'ont mis dans une crèche. Il a contracté un virus sans le savoir. Il a amené le virus à la maison et la maman enceinte a contracté le virus. Ce qui fait que le cœur du bébé, alors la maladie, je ne l'ai pas retenu le nom, c'est trop compliqué, c'est pas grave, le Seigneur il sait. Le cœur du bébé bat à 250 à l'heure, ce qui fait qu'ils sont montés à Necker et ils envisagent dans le corps de la maman de mettre un pacemaker au cœur du bébé et l'appareil resterait sur le ventre de la maman. Imaginez dire ça à une maman qui attend un bébé. Et en plus, on lui a dit que le bébé serait sourd et muet.
Alors, nos enfants ont témoigné et le couple a accepté que l'on prie pour eux. Je crois que c'est le devoir de l'Église. Dieu nous réunit en un corps pour que nous combattions contre les maladies qui viennent du diable, contre les assauts du diable. Nous n'allons pas oublier notre sœur Nadia qui a besoin de la grâce de Dieu. Tous ces frères et sœurs-là sont sur nos cœurs. Je vous invite à courber le front. Seigneur, nous pourrions être dépourvus, mais non. Tu es le Dieu de tout miracle. Tu es le Dieu de toute guérison. Tu es venu pour guérir le cœur brisé. Tu es venu pour donner le recouvrement de la vue aux aveugles. Tu es venu pour bénir, pour sauver, pour annoncer une année de grâce qui n'est pas encore terminée. Nous osons lever notre voix, notre faible voix vers toi, mais nous le faisons avec foi. Ton Église rassemblée te prie, Seigneur, pour tous ces cas qui ont été énoncés. Nous réclamons ta grâce sur chacun d'eux, sur chacune d'elles, et nous attendons de ta part les réponses de Dieu. Te priant aussi de bénir notre sœur Yvette Normois qui a été opérée, mais qui actuellement, Seigneur, contracte une infection. Seigneur, bénis-la, fais-lui grâce. Nous les plaçons devant toi et nous les recommandons à ta grâce. Nous le faisons dans le puissant et précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je ne m'attendais pas à avoir une pareille liste de prières, parce que ce matin, je vais vous parler de la prière. On a commencé mardi soir, c'est pas la même chose, hein. Alors je vous invite à ouvrir le livre de la Genèse au chapitre 18. Livre de la Genèse au chapitre 18 au verset 16. Vous allez tout de suite reconnaître de quoi il s'agit. Genèse 18, 16. C'est bien, c'est le premier livre de la Bible. On n'a pas de mal à le trouver. Je vais vous faire une confidence, il ne faudra pas le répéter, hein. De toute façon, personne n'entend ce que je vais dire ce matin. Mais depuis que j'ai eu mon accident, les listes de livres de la Bible se mélangent. Quand on me dit des fois 2 Chroniques, je cherche, alors que je connaissais, on chantait les cantiques. Si vous me demandez de chercher un Timothée, je cherche dans ma tête. Bon, je dis Seigneur, il va falloir que tu changes ça, hein. Voilà, une confidence, mais personne n'a entendu. Genèse 18, 16. Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel.
Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant, loin de toi, cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit encore, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi, qui ne suis que poudre et cendre, peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5 pour 5? Détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Vous avez remarqué que le Seigneur, il calcule bien. Hein? Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Et au chapitre 19, deux versets, les versets 27, 28 et 29, chapitre 19, verset 27, Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Le Seigneur a mis sur mon cœur ces versets. J'ai mis en titre « Ce que Dieu attend de nous ». Nous qui connaissons la parole de Dieu, nous pouvons nous souvenir de Jésus, d'ailleurs c'est que de Jésus qu'il faut se souvenir, nous pouvons nous souvenir de Jésus qui va chasser les vendeurs du temple, et Jésus reprendra dans l'évangile de Marc au chapitre 11 et au verset 17 les paroles d'Ésaïe que nous trouvons dans son chapitre 56 et au verset 7 également. Et Jésus va dire, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. J'aurais aimé que le Seigneur et le Saint-Esprit s'arrêtent là. Mais Jésus va s'adresser aux siens. Il va s'adresser à nous. Après avoir dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Là, il s'adresse à nous. Mais vous, mais vous en faites une caverne de voleurs. Ce sera le sujet de la réunion de prière du 30 juin. Vous avez déjà le menu. Je ne dirai pas la même chose.
devant la proximité du retour de Jésus, devant ce que nous voyons maintenant, tous les jours. Nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. Qui pourrait contredire cela? On appelle le bien mal, le mal bien. Si je ne suis pas gay, je vaux plus rien. Pas grave. Aux yeux de Dieu, le Seigneur aime les gays, il veut les sauver. Fais attention à ce qu'on dit. Mais nous sommes dans Sodome et Gomorrhe. Et devant cette proximité du retour de Jésus, je ne voudrais pas, quand je vais paraître devant le Maître, être repris à cause de ce que j'aurais pu faire, de ce que j'aurais pu dire pour arracher une âme de la mort. Parce que quand il nous a sauvés, notre Dieu, par Jésus, la seule mission qu'il nous a donnée, c'est d'être ses témoins et d'être des hommes et des femmes de prière. Je crois que la priorité d'un enfant de Dieu doit être, et je supprime le mot devoir, la priorité c'est d'être une femme de prière, un homme de prière. D'ailleurs, il y a un merveilleux verset qui résume bien ce que Dieu attend de nous dans 1 Pierre chapitre 4 et verset 7. Déjà, il est dit, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. J'ai sondé mon cœur, il n'y a que celui-là que je puisse sonder, sinon après c'est un jugement. J'ai sondé mon cœur et je suis arrivé à ce constat que la ferveur de ma prière témoigne toujours de mon état spirituel. Au jour de la Pentecôte, quand il y eut cette réunion d'évangélisation formidable, où à la première réunion d'évangélisation, j'espère que cet après-midi, 3000 âmes vont être sauvées, pas ici, mais enfin, allez, avec un peu de foi, on va dire, dans la France entière. Il faut avoir la foi, mais bon, pourquoi n'aurions-nous pas la foi? Pourquoi il n'y aurait pas des âmes cet après-midi qui viennent au milieu de nous? Notre Dieu n'est pas capable de cela. Alors, je reviens à nos 3000 âmes qui ont été sauvées. Mais mon frère, ma sœur, il y a un avant 3000 âmes et il y a un après 3000 âmes. Alors, j'ai recherché ce qui s'est passé avant 3000 âmes. Actes, au chapitre 2 et au verset 41, il est dit « Il persévérait dans la prière ». Ça, c'est après. Mais il y a un avant. Acte 1, 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Comme quoi, quand nous nous attendons à de grandes choses de la part de Dieu, il y a la prière avant, il y a la prière après, et ce que je vais dire n'est pas écrit comme cela, mais il y a la prière toujours. Nous devons passer 24 heures en prière. Il est fou le frère ce matin. Ça ne vous empêchera pas de travailler. Mais ça vous est jamais arrivé, vous? Moi, je me rappelle en train de serrer des boulons sur les voitures. Alors, je dis, tiens, je pense au frère un tel qui souffre, Seigneur, bénis-le. Prière, ça ne m'empêche pas d'être sérieux dans mon travail.
ça me perturbe. Le Seigneur, il ne vous perturbera pas dans votre travail. Hein. Non, non, non. C'est un élément supérieur quand on prie. Notre Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes de prière. Et je crois que la prière au nom de Jésus, elle a commencé là. C'est mon avis. Elle a commencé dans les versets que nous venons de lire. Pourquoi ? Parce que dans ce récit, il se dégage quelque chose d'extraordinaire. J'ai relu les chapitres précédents et les chapitres suivants et j'ai noté ceci. Dans les 15 premiers versets, vous pourrez y trouver Abraham qui va vivre une visitation très, très, très particulière de Dieu, de la part de Dieu. Nous ne l'avons pas lu, mais au chapitre 18, au verset 2, il y a 3 messagers qui sont venus lui rendre visite. Et les chapitres 18 et 19 que nous avons lus nous permettent de comprendre que sur ces 3 messagers, il y avait 2 qui étaient des anges. Chapitre 19, verset 1er, d'ailleurs je peux vous le lire, ma Bible est ouverte. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Sur les 3 qui viennent visiter Abraham, 2 sont des anges. Mais le 3e, c'est une visitation exceptionnelle du Seigneur Jésus sous une forme humaine. Déjà là, il y a déjà Jésus. Sur les 3, il y avait 2 anges. Et le 3e se présente comme étant l'Éternel. Il y a là la représentation physique et humaine de notre Seigneur Jésus. Et une visitation, comment dire, d'une façon visible, d'une façon humaine, terrestre. Abraham a pu parler avec Jésus. Et nous pouvons et nous devons parler avec Jésus. Alors Abraham va intercéder auprès de Dieu avec cette représentation physique de Jésus. Et qu'est-ce qu'il va faire comme prière ? Il a compris que Sodome et Gomorrhe allaient être détruits, tout comme nous ne devrions comprendre que le monde qui nous entoure va être jugé terriblement. Et Abraham, aussitôt, va se mettre à prier pour les villes de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi ? Parce que l'Éternel va dire à Abraham, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Et l'Éternel va montrer à Abraham quels sont les plans de Dieu. Et Abraham va intercéder auprès de Dieu pour les perdus de sa génération. Et Dieu, et la parole de Dieu, et Jésus, et le Saint-Esprit ne nous ont rien caché. Nous savons bien ce qui va arriver demain, si Dieu revient. C'est pourquoi je m'invite à revoir ma vie de prière. Je vais poser une question, elle n'est pas là pour blesser personne.
Si je monte sur la plateforme pour blesser quelqu'un, il faut que je redescende. Mais je dois dire, et il me faut le dire de la part de Dieu, je suis où? À la réunion de prière. Il y a des excuses que je peux comprendre, c'est la responsabilité de chacun. Mais je dis, où est-ce que je suis quand il y a une réunion de prière? Où est-ce que je suis quand il y a une réunion d'évangélisation? Je me pose la question. Et c'est à moi d'y répondre. Alors j'ai noté quelques points sur qu'est-ce que c'est qu'une prière efficace. Je crois que le premier point, il n'y en a pas d'autre. Enfin si, puisque j'ai gagné plusieurs, mais enfin le premier, il n'y en a pas d'autre premier. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer la présence de Dieu. Et Abraham a aimé cette présence. Vous savez comment j'ai réussi à trouver... Il réussit, non, c'est pas bien Joël. Vous savez comment j'en reviens à ce constat? Ce tout petit verset du chapitre 18 et au verset 22, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Ça veut dire qu'il était déjà, eh bien il en veut encore. Il aimait la présence de Dieu. Il chérissait la présence de Dieu. Il avait besoin de la présence de Dieu. Il prenait le temps nécessaire pour écouter, pour entendre et pouvoir peut-être répondre à la présence de Dieu. Ça, c'est une prière efficace. Se tenir devant le Seigneur, l'aimer. Apprendre à l'aimer, à le chercher. J'espère ne pas avoir blessé les frères et sœurs qui étaient là mardi soir à la réunion de prière sur un ton un petit peu, je ne sais pas si j'ai été violent, j'espère que non, mais j'ai dit aux frères et sœurs qui étaient là, vous savez, mes frères et sœurs, ce ne sont pas nos 20 minutes de réunion de prière du mardi soir qui vont faire trembler l'enfer. L'enfer ne va pas trembler pour nos 20 minutes de prière du mardi soir. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas exaucer nos prières du mardi soir. Entendons-nous bien. Parce que la prière, ce n'est pas le mardi soir de 7 à 8. La prière, c'est du matin au soir. Et entre le matin et le soir, il faut que je fasse comme Abraham. Encore. Il se teinte encore en présence de l'Éternel. Nombre de fois dans la journée où je m'en vais, ma femme me dit « Tu vas où ?» Dans mon bureau. Elle a compris, hein. Être encore avec Jésus pour entendre ce qu'il a besoin de me dire et ce qu'il veut que je vous dise. C'est le commencement d'une vie de prière efficace. Alors, dans la prière efficace, Dieu, l'Éternel, pour nous le Seigneur Jésus, va nous révéler ses plans. Et il n'y a que dans la présence de Dieu, il n'y a que dans la prière, il n'y a que par la prière que je vais mesurer l'importance de la prière. Parce qu'il va nous montrer, il va nous inculquer l'horreur du jugement divin qui vient. Et ce n'est que dans la présence de Dieu qu'on va pouvoir pleurer pour les perdus. Il n'y a que dans la présence de Dieu qu'on va pouvoir pleurer pour les malades et intercéder pour eux.
Il n'y a qu'au pied de Jésus que nous allons avoir la réponse pour nos frères et sœurs qui souffrent, pour nos malades, pour ceux qui sont aux portes de la mort. Sans la prière, on les enterrera tous. Vous me direz, ils vont tous mourir. Oui, mais à l'heure de Dieu. Non pas à l'heure où j'ai oublié de prier pour eux, parce que Dieu m'attend dans la prière et dans l'intercession. Je vois l'heure qui tourne vite. Joël, t'es bavard. Vous avez lu comme moi dans le livre de Jacques au chapitre 2 au verset 23, je l'ai noté, « Ainsi s'accomplit l'Écriture ». Et là, il est question d'Abraham. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Jusque-là, je suis super content. Il est ajouté, et il fut appelé ami de Dieu. Je pose la question, Joël, quand est-ce que c'est que tu vas être reconnu comme étant l'ami de Dieu? Bien, quand tu vas te tenir devant lui, quand tu vas avoir envie encore de lui, toujours de lui, vous vous rendez compte? Ami de Dieu. Être l'ami de celui qui possède tout. Être l'ami de celui qui donne tout. Je vais vous faire une autre confidence, une prière folle. Équipe-nous des dons de prodiges, de miracles, de guérisons. Pourquoi nous n'avons plus cela au milieu de nous? De la faute de Dieu? Non, de la mienne. Dieu est celui qui veut tout nous donner. Alors il me faut chercher sa face. Quand l'apôtre Paul dira à Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, nous sommes entrés dedans. » C'était pas facile hier, mais c'est moins facile aujourd'hui. Ce sera très difficile demain. Et pour cela, nous avons besoin de la prière. Et puis ensuite, le deuxième point, pour une prière efficace, faut-il encore avoir le souci des âmes? Oh là, c'est leur affaire. Moi, je suis sauvé. Oui. Et nos enfants? Et nos petits-enfants? Et nos cousins et nos cousines? Et nos frères et nos beaux-frères? Je ne vais pas faire toute la liste. Vous pouvez marcher tranquillement vers les cieux en disant, bon, écoute, ils ont entendu parler une fois, ça va, hein. Je ne peux pas porter toute la misère du monde, si. Si. Au pied de Jésus, dire, Seigneur, fais-moi sentir ton amour pour les âmes. Vous vous rendez compte que s'il n'y avait eu qu'une âme qui ait menti, puis un petit mensonge de rien du tout, il aurait fallu que Jésus monte sur la croix quand même. Notre Seigneur a souffert la croix. Et il me faut entrer dans ces souffrances-là. Pourquoi il a souffert? Parce qu'il aimait les âmes. Il voulait le salut des âmes. Alors Abraham va commencer à plaider avec Dieu. J'ai trouvé dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 10 au verset 1er, l'apôtre Paul qui dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il faut bien lire ce qui est écrit. Mon vœu, c'est déjà bien d'avoir le vœu de voir les âmes sauvées, mais le vœu n'est pas suffisant. Le vœu et la prière de mon cœur, c'est de voir les âmes sauvées. Le vœu et la prière. Tout comme on peut associer la prière et la foi. La prière est indispensable. J'ai du mal à inculquer ça à mon cœur, à mon âme, à mon esprit. Il n'y a rien que la prière. Sans la prière, nous ne ferons rien. Pour une prière efficace, il faut connaître Dieu
son caractère, sa nature, sa parole. Au verset 23 de ce que nous avons lu, il est écrit « Abraham s'approcha de lui ». Puis après, il va dire « Feras-tu périr le juste avec le méchant ?» Fallait avoir le courage de dire ça à l'ange de l'Éternel. « Feras-tu périr le juste avec le méchant ?» Et puis, Abraham s'est dit, pour bien que l'Éternel comprenne, je vais lui dire quelque chose. Loin de toi cette manière d'agir. Et il va répéter une deuxième fois, loin de toi. Nous devons combattre avec Dieu. Nous devons combattre pas contre lui, mais à ses côtés. Dire, Seigneur, ils ont tellement besoin de ton secours et de ta grâce. Je t'en supplie, exauce-nous. Alors je vais aller un petit peu plus vite. Pour une prière efficace, il faut bien se connaître soi-même. Abraham n'était pas n'importe qui. Il avait bâti des autels pour Dieu. Il avait appris à marcher avec Dieu. Et quand il va s'approcher de l'Éternel, vous le relirez, quand il va s'approcher de l'Éternel, il va y venir avec un cœur brisé. On ne peut pas se présenter devant Dieu arrogant. Seigneur, t'as vu comme je t'aime, t'as vu. Abraham, qui n'est pas n'importe qui, à un moment donné, va dire au verset 27, « Je ne suis que poudre et cendre. » Mon frère, ma sœur, il faut bien qu'on se connaisse. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et si je ne reconnais pas ma faiblesse, ma misère, si je ne suis pas capable de me tenir dans l'humiliation devant Dieu, je ferme la porte de la grâce, je ferme la porte de la guérison, parce que la prière, c'est reconnaître qu'il peut tout et que je ne puis rien. Mais non seulement le reconnaître intellectuellement, mais au fond de notre cœur. Qu'est-ce que je peux faire devant un cancer ? Est-ce que je vais avoir l'audace de pouvoir dire « Oh, mon frère, le Seigneur va te bénir ». Quelle honte de dire de pareils propos. Dans ces moments-là, de dire « Mon frère, je vais me tenir devant la face de Dieu pour toi. Je vais intercéder pour toi dans la prière et encore, jusqu'à ce que Dieu nous réponde. » Et puis pour une prière efficace, il faut avoir une certaine hardiesse, l'hardiesse d'Abraham, une hardiesse dans sa foi. 2 fois, nous l'avons lu ensemble au verset 27 et au verset 31, il dit « J'ai osé parler au Seigneur ». Oui, il faut oser. Il faut nous présenter devant lui dans la foi, par la foi, dire « j'ai osé ». Et quand il dit « j'ai osé », il va dire « j'ai osé parler ». Ou il a dit « je parlerai ». Nous devons parler à Jésus comme on se parle maintenant ensemble. Il comprend tout ce que nous disons et il voit au fond de nos cœurs avant que nous ne pensions et avant que nous ne parlions. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, Jésus va dire, je crois, vous contrôlerez, mais je crois que c'est au chapitre 18. Oui, c'est possible. Si je me trompe, vous me pardonnerez. Le Seigneur qui leur adresse cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier, qu'il faut prier sans cesse. Nous avons besoin de remporter des victoires. Vous vous souvenez, je souris toujours quand je lis cette parabole de la veuve opportune. Le juge, il ne veut pas ouvrir la porte, mais il va être obligé d'ouvrir. A fait tellement de bazar dehors, de frapper à la porte. Il m'a dit, bon, pour être tranquille, je vais lui obéir. Alors le Seigneur n'attend pas ça, mais c'est pour vous montrer la persévérance. Allez jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne nous a pas répondu encore aujourd'hui.
mais il va nous répondre. Il veut nous répondre. Gloire à son nom. Alors, j'ai été étonné de la prière d'Abraham. Et j'ai été étonné de la réponse de Jésus. Alors là, il y a là une séance ou une séquence de la parole de Dieu qu'il faut que je serre sur mon cœur. J'ai osé parler à l'Éternel. Seigneur, sur Sodome et Gomorrhe, s'il n'y en a que 50, tu ne vas pas détruire la ville. Il a demandé combien de temps le Seigneur pour répondre. Immédiatement, il dit, s'il y a 50 justes, je ne détruis pas la ville. Et puis Abraham va continuer, vous connaissez l'histoire, 45, 40, 30, 20, 10. Alors, je ne jette pas la pierre à Abraham, mais je me suis dit, remarquez, hein, il prie, Dieu répond. Il prie, Dieu répond. Il prie, Dieu répond. Mais s'il était allé jusqu'à 1, l'Éternel aurait répondu. Pourquoi tu t'es arrêté à 10 ? Pourquoi tu t'es arrêté à 10 ? Ben moi, je vais vous le dire. Prétentieux. Vous relirez chez vous. Je sais que ce que je vais dire est vrai parce que je l'ai contrôlé. 6 fois, Abraham va s'adresser à l'Éternel. 6 fois. Et c'est bien là qu'il faut qu'on s'humilie. 6 fois le chiffre de l'homme. J'ai noté sur ma feuille 6, c'est en dessous de 7. Vous avez vu l'intelligence du gars ? 6, c'est en dessous de 7. 6 fois, Abraham va prier. Et dans la parole de Dieu, le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. D'ailleurs, il commence dès la Genèse. L'homme a été créé au 6e jour. Et au 7e, la création était parfaite à tel point que l'Éternel a pu se reposer. Je vous apprends rien en disant que 6 est en dessous de 7, mais il y a une raison. Parce que 7, c'est le signe de la perfection de Dieu. Et dans ce récit, nous voyons là toute la limite de l'homme. Il va prier 6 fois, c'est le chiffre de l'homme. Alors pour conclure, j'avais encore bien d'autres choses à dire, mais j'ai trouvé que des récits qui m'intéressent énormément. Regardons le récit de Jéricho dans Josué. Vous ferez le tour de Jéricho 6 fois. Vous avez remarqué que 6 fois, les murs ne se sont pas écroulés ? Non. Parce que le chiffre 7 est au-dessus de 6, parce que l'Éternel est au-dessus de l'homme. Et le 7e jour, alors vous ferez le tour, et au dernier tour, vous sonnerez des trompettes, et les stratèges divins, vous sonnerez des trompettes et vous crierez fort, et les murs se sont écroulés. Il ne pouvait pas y avoir de guérison, il ne pouvait pas y avoir de victoire sans l'Éternel notre Dieu. Il y a dans l'homme une limite. Et à un moment donné, il faut qu'il se jette par la foi dans les commandements de Dieu. Enfin, vous me faites faire le tour de la ville 6 fois, mais ça donne quoi, à part faire des traînées par terre? Tu feras le tour 6 fois. Puis le 7e jour, vous connaissez l'histoire. Aux noces de Cana, j'avais jamais fait attention. Aux noces de Cana, dans Jean chapitre 2, du verset 1 à 10, au verset 6, la Bible dit « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Et le Seigneur va dire, eh bien, remplissez-les d'eau. Pourquoi qu'il y en avait 6 ? Fais ton œuvre d'abord, toi l'homme.
Et sans l'intervention de Dieu, sans ce 7 qui est au-dessus de 6, l'eau n'aurait jamais été changée en vin. Mon frère, ma sœur, il faut que nous réalisions que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin de reconnaître que nous sommes des hommes et qu'il est Dieu. Et qu'il faut qu'il se serve de nous comme il le veut, quand il le veut, où il veut. Alors, nous avons lu. Et je termine par cela. Sodome et Gomorrhe va être détruite. Tu vois, mon frère, ça ne sert à rien de prier. Pourquoi faire, Abraham, que tu as lutté ? Sodome et Gomorrhe ont été détruites, mais Lot, son épouse et les filles, non. Nous avons lu, mais l'Éternel se souvint d'Abraham. Mon frère, ma sœur, Dieu se souviendra toujours de tes prières, de tes intercessions. Si le monde le refuse et que tu as fait ce que tu devais faire, l'Éternel se souvint d'Abraham. Et l'Éternel va se souvenir de tes prières, de ton intercession pour ceux ou celles qui sont perdus dans ta famille, dans ton foyer. Dieu va se souvenir de ton intercession parce que lui, il est fidèle. Alors tu ne le vois pas aujourd'hui de tes yeux, mais regarde-le, contemple cette victoire dans la personne de Dieu, dans la personne de Jésus. Et reste, même si tes yeux ne voient rien, reste un homme de prière, reste une femme de prière pour la gloire de Dieu. C'est ce que Jésus veut faire avec vous et en nous, pour la seule gloire de son nom. Amen. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change mes priorités. Prends toute la place. Prends toute la place dans nos cœurs. J'ai faim. J'ai soif du Dieu vivant et vrai. Nous avons faim et soif que cette maison devienne une maison de prière. Nous avons faim et soif que les malheureux y trouvent le salut, que les malades y trouvent la guérison. Ô Seigneur, fais-nous entrer dans tes plans divins. Nous te le demandons dans le puissant et précieux nom du Seigneur Jésus. Amen.